Bonsoir mes 910 followers, nous sommes encore, et oui, il y a eu 2 vidéos ce matin, nous sommes encore le vendredi 18 octobre, c'est quelle heure? Mon nouveau réveil que j'avais trouvé dans la boîte à livres, 20h35, jamais j'ai fait une vidéo à cette heure-là. Attendez, là je vais baisser le son, voilà, c'est encore pas pro, mais bon... écoutez, si je vous fais une vidéo à 20h35 alors qu'il fait nuit, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la lumière. Bon, si c'est catastrophique, si vous ne la voyez pas, je la referai demain. Bon, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Je suis rentré chez moi à 20h30 de Lyon. Une catastrophe. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai tellement de choses à partager avec vous que je ne sais pas par où commencer. Bon, alors... J'ai d'abord été... Alors, je rentrais donc de Pardieu, que je vais vous montrer tout à l'heure, mes achats du vendredi. Bon, j'ai été chercher dans mon locker un paquet avec Salut les copains, Joe Dassin, 1900 avril 72. Oh ben, j'avais 1 an. Oh ben, avec ça... Alors, c'est très rare que je trouve des Salut les copains en bon état, complet, à peu près complet, et surtout à un prix abordable, parce que c'est tout le temps 20, 30, 40 euros. Ah non, non, moi je mets pas ce prix pour des Salut les copains, même avec Johnny, même, alors il y a un, bah tiens, d'ailleurs il y a Johnny là-dedans, il y a un nombre de pages hallucinant sur Joe Dassin, je ne sais même plus combien je l'ai payé, mais de toute façon tout sera sur mon blog, hein. Je mets tous les prix, hein, tout ça, les symboles de Joe. Alors moi, j'avais pris un commentaire sur une des vidéos qui n'était pas pourtant sur Joe Dassin, hein, où il y avait Joe Dassin, mais plein d'autres choses, mais il n'était même pas marqué dans le titre de la vidéo. Par un de mes followers, enfin qui laisse pas souvent des commentaires, et qui me marquait, oui, qu'est-ce que tu racontes que c'est un cow-boy, je te défie de trouver des photos de lui en dehors des émissions télé où il était habillé en cow-boy, en dehors des concerts où il était habillé en cow-boy, même son blanc, sa tenue blanche, il avait des Santiago pieds. Vous voyez là, d'ailleurs, il y a un concert, là, août 71, vous voyez là, il est en cow-boy. Bon, je te défie. Non, mais je sais pas de qui c'est que ce mec. Il m'a pas dit que, comme moi, il a une énorme collection sur Joe Dassin. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ces commentaires que je me prends des fois. Bon, je l'ai publié, mais je lui ai dit, mais c'est n'importe quoi. Moi, j'ai des photos. Alors, il faudrait que je recherche dans mes articles de presse où il était dans sa maison à Feucherolles, qu'il avait fait construire. Bon, il recevait des magazines, je ne sais plus, ça devait être Salut. Peut-être, je vais avoir des magazines Salut où il y a beaucoup de pages sur lui que j'avais racheté, je ne sais plus. Mais il recevait, c'était un dimanche, hein, les journalistes, tout ça, il est chez lui, on le voit avec son chien. Bon, il avait une chemise en jean, un jean et des vrais Santiago aux pieds. Non, mais tout le monde sait qu'il était vraiment américain, Joe Dassin. Donc, dans le civil aussi, il s'habillait comme ça. Alors après, je peux pas vous dire, est-ce que c'était 7 jours sur 7 qu'il s'habillait comme ça, dans sa vie privée, j'en sais rien. Mais j'ai beaucoup de photos où il est en dehors de la promo, où il a des bottes aux pieds. Bon, bref, la vidéo n'est pas là-dessus. Bon. Et alors après, ce qui a foutu la merde, c'est que je vais attendre mon bus pour rentrer. Après plus de 20 minutes d'attente, je reçois un SMS sur mon smartphone, comme quoi un autre colis venait d'arriver. Alors, c'était le fameux jeu électronique Schtroumpf 1983. J'avais 13 ans. Alors, il y en a eu. Alors, c'est la marque, c'est pas Gamewatch, hein, c'est la marque Orlytronic. Alors il y en a eu plusieurs, dont un où j'ai gardé beaucoup de pubs de mon journal de Mickey que je trouvais merveilleux. Alors c'est pas celui-là que j'ai remporté, d'ailleurs il faut que je m'occupe de trouver les autres, hein. J'ai trop attendu, on n'attend pas 2024, mais oui, mais je fais 500 collections, qu'est-ce que vous voulez? Bon, celui-là j'ai eu la surprise de le remporter à 10 euros sur eBay, plus 6 euros de frais de port. Bon, alors le problème... Donc j'étais très méfiant, hein. J'ai interrogé le vendeur qui m'a dit qu'il marchait. Bon, là j'ai trouvé 2 piles LR43, bon c'est marqué qu'il fallait des 44. Bon, j'ai des 43, hein, j'ai essayé avec, bon ça marche. Seulement le problème c'est que je n'y comprends rien, parce que vous voyez c'est marqué, c'est jeu montre à quartz. Alors les touches c'est beaucoup pour régler l'heure,
pour régler la date. Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, les piles, je vais les enlever quand je joue pas. Hein. Je vais pas les laisser toute l'année. Par contre, il y a deux jeux, vous voyez, A et B. Je n'y comprends rien. En plus, il n'y avait pas de son. Bon, au bout d'un moment, j'ai entendu un son. Je n'y comprends rien. Alors, j'ai interrogé le vendeur. Je ne sais même pas s'il va me répondre. Par contre, je vois là, je vais visionner tout à l'heure. J'ai trouvé sur YouTube, vous voyez une vidéo de 8 minutes d'un gars qui... donc, c'est pas la même couleur, mais apparemment, c'est bien ce jeu. Et il explique. Un petit récap aussi des autres. Bon, il explique. Alors bon, parce que j'ai pas de mode d'emploi. Hein. C'est ça le problème d'acheter le jeu en loose. Hein. Bon, écoutez, on va voir. On va voir ce que ça va donner, mais je suis assez méfiant. Alors, j'y comprenais rien. Je savais même pas si on était le Gargamel ou des Schtroumpfs. Non, apparemment, on est les Schtroumpfs. Donc le Gargamel, il se balade et il faut l'éviter, apparemment. Mais voilà, mais je veux dire, jeu 1 et 2, comme j'ai pas eu le jeu à l'époque, je m'en souviens pas, quoi. Mais moi, je trouvais au niveau de l'écran, je trouvais que c'était magnifique. Au niveau des Schtroumpfs, au niveau des décors et tout, j'y trouvais incroyable. Mais bon, faut que j'arrive à m'en sortir. Bon. Alors, après ça, ça a été un bordel pas possible, parce que j'ai été obligé d'aller le chercher dans l'épicerie arabe, où j'avais eu presque une baston il y a un an, que j'avais eu après à la Vogue des Marrons, à la Croix-Rousse. Je déteste y aller. Alors pourquoi? Il a mis mon Joe Dassin dans mon locker et il n'y avait pas de place pour ce petit jeu, la petite enveloppe. Bon. Et la fille a mis 1 heure pour le trouver. Et je devais aussi attendre qu'elle serve tous les Arabes. Enfin, ouais, je vais pas encore dire ça, je vais encore être traité de raciste. Bon, elle serve tous les jeunes de banlieue, de cette banlieue, parce que cette épicerie arabe se trouve en banlieue, j'étais obligé de partir en banlieue, pour qu'elle les serve un à un, pour leur paquet de bonbons, leur pack de bière et tout. Après, il y avait plein de gens qui venaient déposer des colis. J'attendais. Bon, au bout d'1 heure, elle le trouve, mais pas avec la machine. La machine, ça marquait colis inconnu. J'ai dit, mais c'est fou, j'ai le message, je lui montrais le mail. Bon, finalement, elle l'a trouvé, je l'ai emporté, et elle l'a scanné, elle m'a dit, je ne devrais pas vous le donner, parce que quand elle le scanne, ça n'enregistre pas, ça marque colis inconnu. Oh là là, j'en pouvais plus. J'ai dit, écoutez, elle me disait, revenez dans quelques jours. J'ai dit, mais je pars en voyage lundi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir dans 1 semaine. Non, mais faut arrêter. J'ai dit non, je l'emporte. Bon, alors il y avait des jeunes qui disaient « Oh là là, putain, il joue au cow-boy. Regardez comment il est habillé, tout ça. » Ah, j'ai dit « Putain, ça recommence comme il y a 1 an. » Et tout. Il disait ah, il se croit tout permis, celui-là. Mais pour qui il se prend? Puis il me regardait de la tête aux pieds et tout. Oh là là, j'ai dit « Allez, foutez-moi la paix, je pars. » Voilà, j'ai cru que ça allait encore mal tourner. Bon, bref, c'est réglé. Bon. Par contre, maintenant, il faut que j'arrive à me dépêtrer avec ce jeu. Alors écoutez, en plus, quand je suis rentré, j'ai eu un boulot de dingue. En partant à Lyon tout à l'heure, c'était pas prévu, sur YouTube, sur mes abonnements, une nouveauté. Vous savez, ça me propose dans l'écran d'accueil par rapport à tout ce que je télécharge sur YouTube, une vidéo inédite qui vient juste d'être mise en ligne, Chantal Goya, pendant 1h50 sur RTBF, donc en Belgique. Ah ben j'ai refermé là, je peux pas vous y montrer. Bon là je suis en train de faire... Attendez, je peux vous y montrer à la télé? Ben oui, mais ça va encore si ça se trouve, ça va encore me dire problème de droit. Bon, je vous mets pas de son alors... Alors, c'est incroyable, c'était en 2017, je ne comprends pas que ça soit mis en ligne maintenant, et il y a plein de reportages aussi, pendant qu'elle est sur le plateau, on voit la poupée, il montre la pub de la poupée, à l'époque, j'ai bien sûr du journal de Mickey, je l'ai au moins 3 fois, cette page de la pub, mais la présentatrice, elle a aussi la poupée, qu'elle lui montre sur le plateau, et Chantal montre encore la poupée, en disant comme à chaque fois, mais moi ça me dégoûte, elle n'a pas de culotte, Mattel aurait dû lui mettre une culotte, c'est pas normal. Bon, alors ça a été un enfer pour graver cette émission sur DVD maison. Vous voyez, la pub. Toutes les 5 minutes, on coupe la parole à Chantal, qui des fois est en train de parler dans l'émission, pour des coupures de pub. Donc après, j'ai dû découper sur mon enregistreur DVD. Un enfer. Bon, et voyez, donc après, il faut attendre, là c'est la copie, faut attendre que ça... le chapitrage, que ça reprenne la séquence suivante. Donc on voit un peu de la pub suivante, 2-3 secondes quand même, et après on revient
à l'émission. Ça s'appelle 69 minutes sans chichi, hein, si vous voulez. Voilà, elle a la poupée. Incroyable. Bon, je vous montre pas plus parce que YouTube est encore capable de me bloquer. Vous voyez, on voit même le catalogue que j'ai, Mattel, avec les différentes tenues de la poupée. Il risque encore de me bloquer pour des problèmes de droit. Bon, donc j'ai dû faire ça. Ensuite, j'ai eu une soirée de dingue. Hein. Bon, là, j'ai cette vidéo à visionner. J'ai découvert, une vidéo vient d'être mise en ligne, j'ai vu sur Facebook. Je vous avais fait une vidéo sur 10e planète, ma collection. Donc là, il y a un documentaire sur YouTube de 40 minutes. 10e planète, 25 ans, le documentaire. Donc là, il faut que je regarde cette émission. Et ils vont expliquer pourquoi 10e planète s'est arrêté. Moi, j'attends toujours l'explication. Hein. Bon. Alors ensuite, quand j'étais à Lyon, j'ai pris, alors au niveau de la presse, Cinématiseur, il y a plein de trucs dedans, Chris Hemsworth, Brad Pitt, il y a plein de trucs dedans. Le nouveau, voici, il y a Harrison Ford, bon, France Dimanche comme d'habitude. Alors, le collectionneur et chineur, alors ça, faut que je vous y montre. Oh, mais quel con, j'ai refermé la page. Oh, putain, bon. Je vais vous montrer en direct dans mes mails. J'ai trouvé, vous savez, par rapport à la vidéo, je vous ai montré sur le couple de poupées Martine, bicentenaire de la Révolution. J'ai trouvé et acheté dans le bus, sur mon smartphone, hein, un coffret. Alors, c'est pas exactement, c'est toujours Martine, bien sûr, mais il y en a, je ne savais pas qu'il y a eu plusieurs tenues différentes. Ah, putain! Alors là, c'est le mail avec ma... Lucky Luke, bon c'est mon pseudo, ma commande, je peux même pas ouvrir directement ma commande. Oh là là. Bon, je retourne donc dans mes messages pour retourner sur la transaction, pour vous montrer une photo. Voilà, donc j'ai payé, combien j'ai payé? 20 €, plus frais de port, plus protection acheteur, bien sûr. Alors il a confirmé, regardez. Vous voyez, ce n'est pas la même que sur c'est pas la même tenue, mais le mec est mieux comme ça, parce que l'autre, il était pas terrible hein, au niveau de la tenue. Vous voyez, la Martine est blonde. Je sais pas si l'autre, elle était... Vous voyez, derrière, c'est beau, hein. 1989, moi j'étais en pleine folie Lady Oscar. Vous voyez, donc voilà. Ensuite, j'ai pris à la Fnac coffret Marie Laforêt. Alors, c'est pas l'intégrale qui arrive le 1er novembre que je vais prendre. C'est 3 CD. Et il y a même un en live, vient que je chantais quand j'étais petit. Mais ça, je vous en parlerai à Paris. Quand je serai sur sa tombe, je vais faire une vidéo commentée au cimetière du Père-Lachaise, que je chantais sur la cassette quand mes parents m'enregistraient quand j'étais petit, que j'ai fait transférer. J'ai pris encore 2 cartes à Monoprix en relief de Noël que j'avais pas vu. Donc là, le village, il est en... Quand vous touchez, c'est en relief. Hein, ça fait un peu penser aux visiteurs de Noël. Et ça aussi, c'est en relief, le Père Noël. Vous voyez, oh, oh, oh. Par contre, je pensais qu'en l'ouvrant, il y avait de la musique. Non, il n'y a pas. Je voulais aussi vous montrer, dans le collectionneur et chineur sorti hier, une pépite. Alors, voilà. Boîte de gâteaux. Alors, c'était les gâteaux, vous savez, les orangettes, la Chamonix. Donc, Astérix, 1967. Alors là, 15 €. Bon, alors c'est toute une histoire. Je l'ai vu pendant 30 ans, mon petit papa qui, le soir dans notre magasin, comptait la recette de la journée, classait les billets de banque, qu'il emportera après plus tard à la banque, dans cette boîte de 1967, soit l'année du mariage de mes parents. Toute ma vie, je l'ai vu. Et puis, gros con comme j'étais, je ne collectionnais plus Astérix pendant une période. Et dans les années, je ne sais plus lesquelles, est-ce que c'était 2006, quand j'avais vendu tant de jouets, j'avais vendu mes jouets masques, mes 2 châteaux des maîtres de l'univers, avec toutes mes figurines dedans, mes figurines Black Star aussi, j'en sais rien. J'ai revendu cette boîte et depuis 2016, je recollectionne à fond Astérix, Lucky Luke et Tintin, et j'ai racheté cette boîte après. Je ne sais plus où c'était, hein, si c'était sur le Bon Coin, je ne me rappelle plus. Mais j'ai dû la payer sûrement dans ce prix-là, mais c'est le prix que je l'avais vendue. Donc celle que j'ai rachetée, bon, elle est en bon état, mais c'est
c'est la même, mais c'est pas celle qu'a tenue mon papa, qu'a touché. Bon, bah tant pis, hein, tant pis, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ensuite j'ai pris. Oh là là, déjà 14 minutes. Eh ben, on n'a pas le temps de le feuilleter. Non, non, je dois manger ce soir, c'est déjà 21h. Promenons-nous dans les bois à la Fnac, ce gros pavé, avec une histoire inédite de Aurore, La Belle au bois dormant, des superbes visuels. Bon, après, Robin des Bois, je collectionne, mais c'est l'histoire du film. Je comprends pas qu'ils la remettent, je l'ai au moins sur 50 livres. Bambi, une histoire inédite, Les Lumières de la nuit. Roxy Rookie, je collectionne. Mais c'est l'histoire du film. Pocahontas, non. Non, des amis très gourmands, c'est... voyez, mais c'est magnifique. Hein. Voilà, Robin des Bois, superbe visuel. Bon, mais c'est surtout pour Aurore hein, que je l'ai pris. Je voulais quand même vous montrer une page sur Aurore. Il n'y a pas le prince, hein, malheureusement. Ça, c'est Roxy Rookie. Bon, déjà 15 minutes, je me dépêche. Bon, dernière chose, la grande récré, c'est surtout le but de cette vidéo. Donc j'ai plein de Jenny, c'est des poupées, vous savez, de bazar, bas de gamme, chaque magasin a ses poupées. Hein. Vous voyez ça, je l'avais acheté dans un autre magasin de bas prix, je sais plus ce que c'était. Ça, c'était à Jiffy, j'avais acheté à Jiffy, vous voyez, c'était pour sa robe. J'ai trouvé poupée de bazar. Et les Jenny, j'en ai tout un tas que j'avais pris. Donc, c'est la poupée de la grande récré que j'avais pris il y a 1 an. Sauf que il y en a plein de nouvelles. Alors, ça doit être pour Noël. Je vais en prendre petit à petit. Alors, j'ai pris celle-là à cause de la tenue dorée. Alors, brune, ça c'est rare. Hein. D'habitude, c'est toujours des blondes. Ça me rappelle un peu Victoria Principal. Et, vous voyez, j'ai pris ça parce que depuis... ça me rappelle les poupées de des fêtes foraines que j'allais avec mes parents, notamment au 14 juillet. Et depuis 20 ans que je suis sur Internet, je n'arrive pas à retrouver. Donc, c'était au stand de tir, hein, qu'il y avait des clients de mes parents qui me les prenaient. Et donc, elles avaient des tenues comme ça, disco, pailletées, mais sauf que c'était des poupées de bazar, donc en sachet plastique. Je me rappelle plus le nom. Est-ce que c'était super-héros, super-héroïne? Je me rappelle plus. Je pense qu'elles devaient venir soit d'Italie, soit made in China. Et donc, vous savez, les forains ont des jouets de bazar qu'on ne trouve que chez eux. Je ne sais pas où ils s'approvisionnent. Et donc, depuis 20 ans que je suis sur Internet, j'ai lancé des appels à l'aide, à droite et à gauche. J'ai cherché sur des centaines de sites Internet. Partout sur Google Images, je n'ai jamais retrouvé ces poupées. Donc, c'était des poupées, vous savez, corps creux, hein, ou brunes, en majorité, mais parfois il y avait aussi des blondes, et dans un sachet plastique. Et donc, elles étaient habillées un peu comme Supergirl. Vous voyez, sauf que c'était pas la vraie tenue de Supergirl, c'était des vêtements, vous voyez, voilà, de bazar. Alors, la cape, par exemple, elle était pailletée, parce que c'était une cape comme Supergirl. La culotte, la tenue, c'était une autre couleur. C'était par exemple jaune, fluo. Et puis la cape, c'était bleu, fluo. Vous voyez, c'était un peu, voilà, des super-héroïnes époque disco. Mais c'était pas des super-héroïnes. Je peux pas vous dire qu'il y avait Wonder Woman, voyez, bon. Et je ne retrouve pas de traces de ces poupées. J'ai tout tapé, j'ai tout cherché au niveau des termes sur Internet. Il n'y a pas de traces. Personne n'en trouve de traces. Je n'arrive pas, même si j'en retrouvais toutes nues, ben j'en rachèterais, vous voyez. Mais non. Non, les visages que je retrouve, c'est pas des Martines, hein, c'est pas, non, c'était étranger, hein, c'était étranger.